Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h. Les titres de ce journal. Le chef de l'État a annoncé dans son récent discours adressé à la nation que plus de 9000 personnels de santé vont bénéficier d'une contractualisation. Vous aurez les détails de cette information dès le début de ce journal avec Clara Demarabs. Et enfin, nous parlerons des opérateurs de téléphonie mobile qui ont ajouté 4 fonds CFA dans chaque transaction financière. Ceci fait suite à la loi de finances de l'année 2025. Madame, Monsieur, c'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. « 9 944 personnels de santé vont bénéficier d'une contractualisation. Cette annonce a été faite par le président de la République lors de sa récente adresse à la nation. Ceci va donc permettre de résoudre le problème du manque de personnel dans les formations hospitalières. Prenons les détails de ce processus qui va s'étendre sur une durée de 5 ans avec Clara Demarabs. Dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des populations, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024, prend la décision de contractualiser un bon nombre de personnels de santé. Une décision qui va également résoudre la problématique du manque de personnel souvent décriée par les populations. Dans la perspective d'améliorer les performances du secteur, j'ai décidé de la contractualisation de 9 944 personnels de santé sur une période de 5 ans. Le pays est déjà doté de plusieurs hôpitaux de référence dans presque toutes les régions. Cette contractualisation du personnel va donc contribuer à améliorer considérablement l'offre des soins et réduire le chômage. Nous allons poursuivre les efforts visant à améliorer l'offre des soins en renforçant le plateau technique des hôpitaux et en densifiant la carte sanitaire. C'est le sens de la récente mise en service des centres hospitaliers régionaux de Ngaoundéré et de Bertoua. Par ce geste, le président de la République démontre encore l'intérêt du gouvernement pour améliorer les soins de santé au Cameroun et à être à l'écoute des doléances formulées par ses compatriotes. Nous avons vu un président de la République très avenant en ce qui concerne le secteur de la santé et qui a adressé un certain nombre de nos préoccupations et donc nous devons lui donner satisfaction et pleinement satisfaction. Nous devons également satisfaire nos compatriotes en étant prêts à leur apporter cette sécurité sanitaire. Les jeunes diplômés dans le secteur de la santé sont invités à se préparer à faire acte de candidature une fois que le ministère de la Santé publique et de la Fonction publique vont ouvrir la réception des dossiers. Les autorités administratives et traditionnelles de la région de la Damawa lancent un appel aux populations pour cultiver le patriotisme, la tolérance et un esprit de civisme en cette année 2025 marquée par les élections. Également, elles formulent leurs meilleurs vœux pour 2025. Les détails de notre correspondant Bathéos. L'année 2025 s'ouvre sur de nouveaux défis et objectifs pour les autorités administratives, judiciaires traditionnelles, élus locaux et l'ensemble de la population de l'Adamawa. Afin de préserver la paix qui règne dans la région, les autorités appellent à une synergie d'action et à une collaboration sans réserve de toutes les composantes sociologiques. Il est essentiel en cette année électorale de privilégier le dialogue et de s'éloigner de toute action susceptible de troubler l'ordre public. Tel est le message fort lancé par Safo Régier, préfet du département du Dérem, et Sa Majesté Mohamedou Barkindo, l'amido de Tibati, à l'ensemble de la population en ce début d'année. C'est une collaboration qui a été constante tout à l'heure de l'année 2024. Donc j'estime qu'elle va être reconduite pour le compte de l'année 2025. Je souhaite que l'année 2025 soit une année de paix et de prospérité au Cameroun.
Le même appel est lancé dans le département du Mayo-Bagno. Le préfet Charles Gall, le lamido sénateur de Bagno, Mouhamed Gabdou Yaya, ainsi que les parlementaires et les leaders politiques de cette localité comptent mutualiser les efforts pour relever les défis de l'année et préserver les acquis. C'est une année très importante de par les activités politiques qui sont envisagées. Nous ne perdons pas de vue l'élection présidentielle, les élections régionales. Cette année où nous aurons plusieurs élections, je souhaite que ces élections se passent dans le calme et dans la tranquillité et que le président national du RDPC, dont nous appelons avec force d'accepter d'être candidat, soit plébiscité. En cette nouvelle année, la région Château d'Eau du Cameroun entend faire de sa diversité culturelle, linguistique et politique un atout pour le développement économique, social et la consolidation de la démocratie locale. À présent, ouvrons notre page consacrée à la célébration du Nouvel An 2025 à Garoua. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a présidé hier la cérémonie de remise des épaulettes et galons au personnel des forces de défense et de sécurité de la région militaire interarmée numéro 3. Environ 270 officiers, sous-officiers et militaires du rang ont été promus. Les détails avec Bello Yaouba et Amadou Adi. Du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense séjournait dans la région du Nord. Après l'audition du message de fin d'année du chef de l'État à la nation et la communion entre les hauts commandements et la troupe stationnée dans la localité de Touboro, le ministre Joseph Betia Somo a présidé la cérémonie de remise des épaulettes et galons au personnel des forces de défense et de sécurité promis de la Rémia 3. Au total, 270 personnels ont été promus au grade supérieur, à savoir 45 officiers, 155 personnels sous-officiers et 70 militaires de rang. Les promis ont remercié le haut commandement militaire, au premier rang duquel le chef suprême des forces armées, son excellence Paul Biya. Cette visite du ministre a permis de booster la mentalité des forces de défense et de sécurité de la région du Nord. Elle permet également de maintenir une paix durable pour le bien-être des populations. En Konsamba également, certaines de nos forces de défense et de sécurité ont reçu de nouvelles épaulettes. Il s'agit des promus inscrits au tableau d'avancement au titre du premier semestre de l'année budgétaire 2025. C'était hier au cours d'une cérémonie tenue en présence du préfet Yves-Bertrand Noël Ndjana. Les précisions de notre correspondant Apollinaire Kameni. Ce 1er janvier 2025, c'est un événement devenu une tradition chez nos forces de défense. Ce sont des officiers supérieurs, sous-officiers subalternes et militaires de rang qui ont reçu de nouvelles épaulettes au cours d'une cérémonie qui a connu la présence du préfet Yves-Bertrand Nwenzana à la place des fêtes de Konsamba. Une confiance du haut commandement aux soldats méritants qui sonne comme une exhortation à plus de dévouement au travail dans la défense de l'intégrité nationale. Ces promus, après avoir reçu ces différentes épaulettes, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je vais remercier l'Éternel une fois de plus et remercier le haut commandement de cette confiance placée en moi. C'est pour moi un privilège. Après beaucoup d'années de service, j'ai atteint le sommet pour les hommes de rang. D'abord remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous permet d'être là aujourd'hui. Je vais remercier la haute hiérarchie qui a permis que je puisse arborer ce nouveau grade, qui a reconnu les efforts, le travail que je fais,
Et ceci m'interpelle à plus d'arder au travail. Ils doivent continuer à mener à bien leur mission de protection et de service sur le terrain. Le fruit du travail paye. Il faut toujours persévérer dans ce que l'on fait et se dire la récompense n'est permise qu'avoir fait son devoir. Je vais continuer à travailler et à faire mon travail comme j'ai choisi depuis le début de ma carrière et j'invite tous les camarades d'âme à faire pareil. C'était aussi l'occasion pour le colonel Comras, Medjo Ayon Aloïs, d'installer de nouveaux responsables nommés à la tête de plusieurs unités au régiment d'artillerie sol-sol de Nkonsamba. Des reconnaissances et encouragements qui s'inscrivent au tableau d'avancement du premier semestre de l'année budgétaire 2025. Une séquence d'arrosage des galons a apporté de la couleur à l'événement auréolé des cris de joie des populations, rythmés sous un pas de défilé militaire. La célébration du Nouvel An 2025 s'est faite également avec Christ. L'Assemblée missionnaire Sanctuaire de la Grâce, située au quartier Msamondongo à Yaoundé, a fait son entrée dans l'année 2025 dans une atmosphère de prière. C'était au cours d'un culte tenu à l'occasion de la nuit de la traversée, présidé par Monseigneur Jean-Claude Mbala, évêque majeur de la dite chapelle. Les précisions de Larissa Liking. Comment ne pas exalter de joie à quelques minutes de la nouvelle année? Ces fidèles, venus en nombre dans cette chapelle de l'Assemblée missionnaire Sanctuaire de la Grâce, répondent présent au traditionnel appel de la traversée. Pour 2025, une chose est certaine, pour beaucoup d'entre eux, les lignes vont bouger, à condition pour ces derniers de tenir ferme dans leur marche avec le Christ. La vie actuelle n'offre de répit à personne. Ne vous dites pas que c'est parce que vous n'êtes pas en association ou en alliance avec un système sectaire sataniste que vous êtes à l'abri des surprises de la vie. Vous n'êtes pas conduit par un système spirituel de loi qui vous accompagne dans la réalisation de votre destinée. Vous serez toujours surpris par les événements de la vie. Exhortation, louange et adoration, tout le canevas est respecté pour cette circonstance particulière. Il est question pour chacun de prendre sa portion du message délivré en cette nuit spéciale. On nous a fait croire que nous sommes condamnés. Et beaucoup vivent ayant dans leur esprit qu'ils sont condamnés. 2025, et vivre comme tu as vécu en 2024, sans être soutenu par un système de loi qui repose sur un principe d'alliance. Lève-toi et brille, c'est le thème choisi ici pour manifester l'entrée en matière de cette année de grâce 2025. Et pour ces fidèles, détermination et résignation sont assurément les maîtres mots pour les prochains mois. Les déclarations prophétiques qui vont nous accompagner en 2025 et nous soutenir dans tous nos combats y afférents pendant au moins les 3 prochains mois. L'on charrie alors l'espoir de recevoir les miracles implorés devant la face de Dieu Tout-Puissant durant la traversée. Et en guise de gratitude en avance, célébration et exaltation sont de rigueur. C'est également dans cet esprit d'adoration, de louange et de recueillement que la communauté du sanctuaire de toutes les nations au quartier Nkwaban est entrée dans la nouvelle année 2025. Elle est venue nombreuse pour implorer l'aide du Très-Haut pour la résolution de ses différents problèmes et surtout confier ses objectifs de cette année au Dieu Tout-Puissant. Les précisions de Roberto Omam et Marie-Duchel Bela. Le Cameroun tout entier est une nation qui est bénie. Le sanctuaire pour toutes les nations, 6 en Nkwaban à Yaoundé, était plein à craquer par des fidèles chrétiens venus nombreux pour célébrer la transition du 1er janvier de l'an de grâce 2025 sous le thème « Dieu, que ta grâce déborde ». Le 21 décembre est un jour particulier parce que les hommes partout dans le monde savent que c'est la traversée entre 2 années, donc c'est une transition. Et dans l'esprit populaire, on sait qu'on passe d'une année à une autre. Donc on change le malheur en bien ou l'obscurité en lumière.
Et ce moment rempli de joie, de témoignages, a permis à ses fidèles d'élever prière vers le ciel en guise de remerciement pour cette année renouvelée. Par la même occasion, ils ont également prié pour la paix de la nation camerounaise. Pour ma part, j'ai entendu la voix de Dieu exprimer clairement sa pensée concernant 2025. C'est la grande année du grand basculement pour les nations du monde, particulièrement pour le Cameroun. Mais à l'intérieur du grand basculement, le Seigneur a dit que c'est l'année du tout est accompli par la grâce. C'est par des pas de danse, des chants, la prise de la Sainte Seine que s'est achevée cette grande nuit de la Travessée. Ceci agrémenté par des vœux à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ pour le succès de leurs différents projets en cette année 2025 qui débute. Tout est donc accompli et les personnes âgées du centre Living Alternative de Edjing, l'AFTA situé à Yaoundé, ont également eu une bonne fête de Nouvel An. Elles ont été hier bercées par les belles mélodies de l'artiste Bendeka. Occasion également pour ces seniors d'élire les reines de beauté pour chaque région. Vivons cette cérémonie avec Fabrice Ovama et Claudia Mobé. À l'occasion du Nouvel An, une cérémonie spéciale pour les personnes du 3e âge a été organisée par Living Alternative for the Aging, en abrégé l'AFTA. La présence de l'artiste Bendeka a été le déclic et l'arôme de la célébration. Nous avons trouvé pour prétexte la présence de Bendeka qui est venu prester parce qu'il y a quelques mois, Bendeka était de passage à l'AFTA. Il a été tellement impressionné et tellement touché qu'il a promis au Seigneur de venir le 1er janvier 2025 pour chanter spécialement pour eux. Et on s'est dit, mais s'il vient chanter spécialement pour les seniors, on pourrait en profiter ce jour pour organiser une cérémonie de Nouvel An pour les seniors. Cette célébration du Nouvel An a donné lieu à un concours de beauté et ont permis à ces mamans de renouer avec leur jeunesse et d'affirmer leur séduction malgré le poids de l'âge et l'étendue des rides. Amusante, celle qui nous ressent cette année. Living Alternative for the Aging est le lieu où il faut être pour ces seniors car là, ils bénéficient de l'accompagnement taillé à leur mesure. Ici, il y a des activités ludiques, des activités récréatives, des activités de santé parce que bon, on a un pôle santé ici qui regroupe des kinésithérapeutes et des dentistes et un dentiste. Il y a des psychologues qui viennent aussi pour des causeries éducatives et tout cela permet aux seniors de sortir et de lutter contre l'isolement. Située derrière la CNPS à Yaoundé, l'AFTA en rappel est une organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique par le président de la République Paul Biya que dirige Elisabeth Mankwa Moufor. Il a ouvert ses portes le 24 février 2023. Les personnes qui ont à partir de 60 ans ont désormais un lieu où ils peuvent venir s'échanger des idées et se divertir avec leurs semblables. C'est bien de célébrer le Nouvel An avec faste et solennité, mais c'est encore mieux de passer une bonne année. Cela est possible grâce aux résolutions et aux objectifs que l'on se fixe. Alors, qu'allez-vous faire afin de réussir votre année 2025? Quelques habitants de la ville de Yaoundé nous partagent leurs secrets au micro de Roberto Omam et Muriel Ondieu. C'est Dieu qui fait tout. Alors nous avons les yeux tournés vers Dieu. Tout le monde soit à l'aise. Parce que l'année passée, c'est tout le monde qui pleurait. Bon, le chômage, la famine, presque tous les maux, les gens souffraient. Cette année m'a laissé beaucoup d'échecs, tellement d'échecs que je sais que dès maintenant, si je veux prendre des dispositions pour que plus l'échec est grave, moins matin. Donc c'est ça ma résolution pour l'année 2025. Donc après vous, à chacun de vous, en fonction de sa vision des choses, son envie ou sa réalité, de décider que pour moi, telle chose sera bien. Mais n'oubliez pas un truc, tout ce qui compte dans la vie, c'est d'abord vous-même, votre bonheur personnel. Parce que si vous êtes heureux, tout le monde sera fier de rester avec vous. Personne n'aime les malheureux. La nouvelle année, comme on a toujours coutume de le dire, nouvelle année, nouvelle méthode.
Voilà, on doit déjà essayer de se conscientiser. Parce qu'on veut le changement, il faut déjà que nous aussi, les Camerounais, on change de mentalité. Voilà, il faut qu'on essaye de le faire. Ce qu'on a vu que ça n'a pas été en 2024, on essaye de se rattraper en 2025, on essaye de se remettre au travail, que chacun puisse donner le meilleur de lui. La nouvelle année, c'est juste un enchaînement de jours. On était mardi, puis mercredi, aujourd'hui nous sommes jeudi, donc il n'y a pas vraiment 2025 pour moi. Pas de nouvelles résolutions. Je continue juste sur la même lancée. Si mardi je travaillais beaucoup, mardi 2024, jeudi 2025, où est la différence? Je travaille juste beaucoup comme j'avais commencé. Donc il n'y a pas vraiment de résolution, juste la même niaque pour continuer. À la suite de ce journal, prions pour la paix au Cameroun en nous joignant à l'association des leaders pour la paix et la cohésion sociale. C'est à l'occasion de la 6e édition de la croisade des prières pour la paix au Cameroun, tenue ce jeudi à Yaoundé sous le thème « Le bonheur de la nation fait notre bonheur ». Les précisions de Christine Djebissi et Charles Ntamak. Chants, prières et célébrations au menu ce 2 janvier au Musée national à l'initiative de l'Association des leaders pour la paix et la cohésion sociale. Cette association a donné l'occasion aux hommes et femmes venus des 4 coins du Cameroun, aux côtés des hommes de Dieu, de prier pour la paix. Nous préparons chaque édition par rapport aux vues politiques, aux enjeux politiques, aux enjeux sociaux. Et cette fois-ci, vous savez que l'année dans laquelle nous sommes entrés est l'année électorale au Cameroun. Il est donc question de préparer spirituellement, moralement, les citoyens camerounais à ce qui est censé se passer. Est-ce qu'on s'est rendu compte que le Cameroun est le jardin que nos pères ont planté, ont cultivé, on s'investit pour le garder afin de pouvoir vivre des fruits de ce jardin-là. Nous encourageons donc ainsi tous les Camerounais à s'investir avec les dispositions de paix, les dispositions d'assurance et surtout un engagement à ce que le Cameroun soit le plus beau, le merveilleux pays. Pour cette 6e édition de la croisade de prière pour la consécration de la nation, le thème choisi, le Cameroun que nous laisserons à nos enfants, donne lieu à récompenser les initiatives à valeur ajoutée dans divers domaines prises par des citoyens camerounais modèles pour les générations à venir. Cela m'a fait énormément plaisir de me rendre compte que le travail qu'on fait, je dirais, sous le boisseau, n'est-ce pas, est reconnu. Nous sommes très honorés, très contents que ce secteur ait été reconnu comme valable, comme déterminant voilà, dans le mieux-être du Cameroun. C'est notre rôle de prier. C'est bien de prêcher, mais c'est bien aussi de prier pour la nation, pour ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à des places d'autorité de décision. Pour l'entame de cette année politiquement chargée, sans limite ni barrière, les hommes de Dieu en chœur lancent un appel à la paix, cette bénédiction pour le Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Alléluia. Les tarifs de transfert et de retrait d'argent ont connu une augmentation de 4 francs CFA par transaction depuis hier. Ce changement des opérateurs de téléphonie mobile fait suite à la loi de finances de l'année en cours. À Yaoundé, les consommateurs indiquent constater l'effectivité de cette augmentation. Pourtant, les responsables des points de transaction financière par téléphonie mobile disent ne pas être directement impactés par cette mesure. Les détails de Franck Ebenis et Antoine Okala. Voici l'annonce qui a révélé l'information sur l'augmentation des transactions financières à travers la téléphonie mobile. Une mesure qui, selon les opérateurs, est en application de la loi des finances 2025 au Cameroun. Dans la cité capitale, la clientèle ressent déjà l'effectivité de cette décision. Je viens tout de suite de faire une transaction de 5 000 francs. Par le passé, cela nous coûtait 50 francs. Aujourd'hui, c'est 75 francs. Donc, c'est une nette augmentation. Elle n'est pas ridicule. Elle est très importante. Au niveau des colboxeurs, la donne n'a pour l'heure connu aucun changement. Et ce matin, comme hier, je n'avais pas travaillé. Ce matin, maintenant, les clients font le retrait. Mais ça n'en coupe pas. C'est toujours intact. Donc je me dis que c'est au niveau de transfert dans les pistes personnelles, oui, c'est comme ça. Donc ça n'a pas impacté le retrait et dépôt.
Bien que les responsables des points de transaction financière par téléphonie mobile estiment ne pas être directement impactés par cette décision, les consommateurs n'accueillent pas cette mesure de la manière la plus charitable. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une très très mauvaise nouvelle. Parce que la vie est d'abord devenue dure. À tout moment, il y a augmentation de ceci, cela. Ce qui met encore plus à mal le porte-monnaie des consommateurs, parce que nous sommes déjà trop acculés sur le prix des hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole, l'essence. Et à cela vient s'ajouter toutes les autres charges comme le panier de la ménagère. Les colboxeurs restent inquiets pour l'avenir de leur activité. Chez nous, on n'a pas encore touché, mais si les clients ne viennent pas comme c'est déjà cher ces heures là-bas, on ne peut rien avoir aussi également. Les clients se plaignent beaucoup. Les clients se plaignent beaucoup parce que c'est déjà cher. Qui va aller loin ménage sa monture. Les uns et les autres devraient simplement s'adapter. 4 francs CFA est ingérable. À présent, hors de nos frontières, revenons sur les 10e rencontres littéraires Les idées mènent le monde qui se sont déroulées au Palais Beaumont dans la ville de Pau en France. Le thème de cet événement est ainsi que les hommes vivent. Une question qui permet d'ouvrir la porte à toutes les explorations de la vie des hommes de l'enfance jusqu'à l'âge avancé. Les détails de notre correspondant David Pem. Pour sa 10e édition, la grande rencontre littéraire intitulée « Les idées mènent le monde » s'est tenue avec succès dans la ville de Pau. En plus de la présence du Premier ministre François Bayrou, par ailleurs maire de Pau et promoteur de cet événement qui a réuni comme idée de tradition les auteurs, des chercheurs et des hommes de science. Parmi les conférenciers, on note la brillante intervention de l'écrivaine philosophe et traductrice Ayam Suro, dont le thème était axé sur l'immigration et les politiques d'immigration sans aucune concession. C'est d'abord de consoler les Français sur leur pays qui n'est pas si mauvais qu'ils l'imaginent, leur rappeler qu'il y a des gens plus malheureux ailleurs, qu'ils doivent être fiers d'accueillir des étrangers, d'en être capables. Ceux dont souffrent des étrangers en France, des demandeurs d'asile, des réfugiés, ils ne demandent rien de plus que d'appartenir réellement à ce pays. Selon Ayam Suro, si la France se démarque positivement par sa grande hospitalité, la politique d'intégration est un échec total. Je pense que les étrangers qui viennent en France, plus que dans tout autre pays, souhaitent lui appartenir. Avec les immigrés d'Afrique du Nord, de l'Afrique, dont parfois les parents avaient été aux côtés des Français au combat, après la guerre, n'ont pas été traités dignement. Leurs enfants ont certainement souhaité être reconnus comme français. Toujours selon elle, l'asile est l'effet d'une puissance noble et sacrée, tout à l'honneur du pays qui l'exerce. Par conséquent, les politiques d'immigration vieilles de plus de 40 ans en France doivent être repensées. Le problème d'une politique migratoire, c'est que vous devez en même temps de répondre à l'urgence humaine d'un côté et de tenir ensemble le devoir que vous avez envers votre nation. Consultant de l'UNESCO, plus précisément au département des sciences humaines et de philosophie, Ayam Suro confie que la France gagnerait à surseoir l'exemption des visas pour mieux intégrer les immigrés qualifiés. Cette exemption de visa qui date de 1946, de l'après-guerre, est encore en cours. Pourquoi est-ce qu'on laisse des gens traverser la Méditerranée, mourir dans la Méditerranée et échouer sur nos côtes, plutôt que de leur donner la possibilité de demander un visa de demande d'asile, de travail, d'études. Certains d'entre eux sont en effet qualifiés, ils ont des métiers qui pourraient apporter quelque chose à la France. À travers son association Play Claver créée en 2008, qui compte à ce jour plus de 5000 personnes prises en charge, Ayam Suro reconnaît que l'intégration n'est pas d'abord l'affaire de l'État, mais celle du peuple français. Madame, Monsieur, c'est dans la ville de Pau en France que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 20h. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.